À Comps, dans la Drôme, juste au-dessous d'une splendide église romane, la famille Rossetti, de père en fils, donne libre cours depuis 40 ans à sa passion de sauvegarder des ruches du monde entier. Car si bien sûr le miel est connu partout sur la planète, on l'a obtenu de différentes manières qui montrent l'extraordinaire ingéniosité des hommes qui s'adaptent à ce que la nature leur offre. Ce sont les premières ruches depuis le néolithique qui sont des troncs d'arbres creux ou des imitations de ces formes-là en tout cas. Alors ces ruches horizontales, ces troncs qui sont en position horizontale couchée donc sont spécifiques autour de la mer Méditerranée et au monde musulman. Alors soit c'est des vrais troncs comme ici avec ces palmiers, soit ça va être des vanneries ici, alors c'est recouvert d'argile, de bouse de chameau dans ce cas-là, puisqu'on est dans une zone chameau. Donc ce qui est très spécifique de ces ruches-ci, c'est qu'on a l'entrée pour les abeilles de ce côté, et que l'apiculteur passera par une porte à l'arrière de la ruche, avec des couteaux comme ceci, il va découper le haut des rayons, par lesquels ils sont fixés à la ruche, les piquer au milieu, et les tirer vers lui, à l'extérieur. Bien entendu, j'imagine qu'aussi loin que l'on remonte, on trouve des protections pour l'apiculteur, parce que je ne suis pas sûr que les abeilles étaient très contentes qu'on vienne les titiller. Non, il n'y a pas toujours eu des protections, justement. Alors, dans ce cas-ci, sur ce modèle égyptien là, qui vient de ce mur où il y a 400 ruches, les apiculteurs se mettaient des couvertures à l'arrière du mur pour justement se faire une espèce d'abri, sachant que les butineuses passaient par l'autre côté, eux étaient un peu à l'abri du mur et de cette couverture au-dessus. C'est dans quelle région du monde qu'on voit ça là? Alors ça c'est spécifique à l'Afrique noire, cette fois-ci, donc des ruches accrochées dans des arbres, dans des positions assez variables, à des hauteurs variables également. Alors c'est des troncs cette fois-ci, le plus souvent fait en vannerie. Dans celui qui est en haut, même il y a carrément des écorces dedans, de bois même, à l'intérieur des vanneries. Vous voyez ces ruches qui sont fermées d'un côté, donc l'apiculteur va passer par la porte d'entrée des abeilles, par la même porte d'entrée, et va aller récolter le miel la nuit. Ici, on est au Moyen-Âge. C'est chaque fois des traditions régionales avec des matériaux locaux et des savoir-faire locaux. Alors, il y a beaucoup de paille dressée, effectivement, et même si là, c'est pas le cas sur celles qui sont en haut. Là, ça, c'est il y a un petit tressage, mais enfin, c'est pas la même chose. Alors, souvent, c'est de la paille de seigle. Souvent, ce sont de l'écorce de ronce qui va être utilisée pour lier justement ces pailles de seigle. Ce sont des ruches toujours, jusqu'ici, extrêmement difficiles à récolter. Alors, beaucoup de ruches étaient même massacrées, c'est-à-dire que c'était le seul sucre qu'on avait, donc il fallait aussi prélever sa quantité. Et il faut voir aussi qu'il y avait beaucoup plus d'essaims à cette époque-là. Donc les apiculteurs avaient beaucoup moins de scrupules à éliminer les colonies, si on peut appeler ça des apiculteurs d'ailleurs, mais ils savaient très bien qu'ils rempliraient leurs essaims l'année d'après, leur panier l'année d'après avec des nouveaux essaims, je veux dire, pardon. On peut même penser aux Bretons qui trempaient leurs ruches dans de l'eau bouillante avec les abeilles pour faire de l'hydromel. Donc on était à des pratiques où là on n'avait pas trop de soucis pour les abeilles dans ces cas-là. C'était parce qu'ils voulaient le venin des abeilles à cette époque-là, sur les premiers hydromels. Parce qu'on considérait que le venin avait des vertus, voire avait des effets très particuliers, donc ce que j'ignore. Mais ça a été interdit donc par la suite. Il faut voir que c'est quand même relativement compliqué
de bien travailler avec des modèles comme ceci. Alors c'est pour ça que vous avez ces versions justement évoluées qui vont apparaître, toutes celles qui sont de ce côté, avec un étage où justement cette fois-ci on va mettre l'accent sur la conservation de sa colonie. On va avoir la partie pour les abeilles, donc où on ne les embêtera pas, et la partie excédent récupérée par l'apiculteur. Donc cette fois-ci, on veut vraiment conserver ses abeilles. Eh bien, nous arrivons en 1800, ou à peu près, presque, où va arriver la première ruche à cadre. Donc cette fois-ci, une structure en bois qui va supporter les rayons, qui va permettre de les manipuler et qui va permettre d'imaginer même de les centrifuger par la suite. Mais là, c'est une ruche qui n'est faite que de cadres. Hein. Donc vous avez une porte de chaque côté et au milieu, des cadres que vous pouvez agrandir donc facilement en rajoutant des cadres, hein, cette ruche, ou prélever du miel en prélevant un ou plusieurs cadres. Alors c'est l'avantage de ces techniques-là, c'est que surtout on peut les observer. Avant, on devait couper le morceau pour le regarder. Là, si c'est pas ce qu'on veut, si c'est du miel qui n'est pas fini, si c'est du couvert, on remet le cadre. Donc l'intérêt du cadre, c'est de pouvoir prendre et remettre. Ça devient mobile, on peut jouer avec les rayons, les manipuler. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. C'est ça. Donc ça permet le contrôle de la production, où on en est de la production à ce moment-là. Voilà, et même le contrôle au niveau maladie, au niveau pompe de la reine, au niveau, on peut avoir toutes les informations qu'on veut sur une ruche, on peut les visiter. Ça va permettre justement le travail du miel, la séparation miel-cire avec des centrifugeuses et de réutiliser même la cire. Une fois qu'on a pris le miel, on peut rendre le cadre vide qui sera déjà prêt pour la mielée suivante. Alors voilà, la première centrifugeuse, en fait, c'est quelqu'un qui a eu l'idée en ramassant des rayons de miel qu'il mettait dans une assiette et les abeilles revenant chercher ce miel sur son rayon, il s'est mis à tourner son panier comme ça pour chasser les abeilles et c'est là qu'il s'est aperçu qu'il avait centrifugé son miel dans son assiette et donc en rentrant chez lui, il a conçu ce premier extracteur, voilà, qui fonctionnait comme ceci. Donc on mettait le rayon de miel ici et la force centrifuge, je propulsais le miel à l'extérieur contre la cuve, on pouvait le vider par ici. Alors ça c'est une ruche anglaise des années 1800 en fait, où il y a quelque chose de particulier qui va être une séparation. Alors le corps de la ruche, là où vont résider vraiment les abeilles, c'est cette partie ici. Bon, partout vous avez des portes ici avec des vitres hein, pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'il en est. Et vous avez des trappes sur l'arrière comme ceci, qui permettent de tirer et de donner l'accès aux abeilles dans la partie supérieure. Quand un espace est plein, il faut leur donner de la place, sinon elles vont se reproduire et s'aimer. Il faut agrandir pour qu'elles aient de la place pour déposer du miel à nouveau. Celui-ci qui est dans la même famille, si vous voulez regarder, où c'est la même idée en fait, où avec ces petites tirettes on donnait l'accès ou pas aux abeilles aux étages supérieurs. Alors ce sont des ruches décorées, c'est la particularité des pays de l'Est. Ici on est en Slovénie, donc eux c'est des frontons qui mettaient devant leur ruche. Alors ce qui est intéressant c'est de voir un peu ce qui se passe dans le détail, hein, puisqu'il y a des scènes de vie, des scènes religieuses, puis pas mal de moqueries avec un peu d'humour. Hein.
Donc les chasseurs sont une cible qu'on va retrouver souvent. Donc ici, vous avez les animaux qui vont à son enterrement. Les femmes vont être une cible aussi, avec une machine ici pour les rénover. Donc, toujours associées au diable. Ils les mettent dedans, tournent la manivelle et elles ressortent toutes neuves, prêtes à marier. Voilà. C'est le moulin à rénover les femmes. Ici, il y a le diable qui leur aiguise la langue. Après, qu'est-ce qu'on a? Le rapatriement des maris de la buvette, le vol de ruches par un ours, le ramassage d'un essaim, tout un tas de petites choses sympathiques.